Petit complément sur la liberté religieuse, mes amis. Si jamais nous suivons nos amis Fraternité Saint-Pédis et nos amis sédévacantistes qui nous disent que c'est un scandale d'avoir fait le décret sur la liberté religieuse, eh bien, je leur rappelle le piège dans lequel ils vont nous mettre si on les suit. Imaginons que l'Église parle comme sous le pape Saint Pie IX, bienheureux Pie IX, pas encore canonisé, je crois, ça ne saurait tarder. Eh bien, eux l'on dise et l'on l'écrive que, parce qu'on a des relations avec l'État, mes chers amis, nous, l'Église catholique, nous ne sommes pas simplement enfermés dans nos petits prieurés et dans nos garages à vélo pour les sédévacantistes. Non, on a des relations avec l'État. Chaque évêque a des relations avec les préfets. L'Église a toujours fonctionné comme ça. Voilà, chacun chez soi, après, c'est ce qu'il faut viser, bien sûr, mais il y a des relations avec les autorités publiques. Vous êtes tranquille, vous n'avez aucune relation avec les autorités publiques. Donc vous pouvez faire et dire ce que vous voulez. Vous n'existez pas à leurs yeux. Vous êtes comme des associations, je ne sais pas, moi, les footballeurs du dimanche, ou peu importe. Vous n'avez aucun rapport avec les préfets et avec les ministres des cultes, je vous rappelle, le ministre de l'Intérieur. Si jamais il y avait encore, eh bien, préciser que les seuls à avoir la liberté religieuse, ce sont les catholiques. Voilà. Et toutes les autres religions n'ont aucun droit, ni au culte, ni à la pratique, ni rien du tout. Bon. Que se passera-t-il concrètement? C'est pas compliqué. On viendrait se plaindre légitimement en disant comment se fait-il que normalement, eh bien, on a le droit de pratiquer sa religion et on nous interdit de mettre des crèches. On nous interdit de faire le catéchisme dans nos écoles catholiques. C'est le comble quand même. On nous interdit de diffuser un film catholique. Eh bien, que nous répondraient les autorités publiques? Mais mes chers amis, il est écrit dans vos textes que les autres n'ont pas de liberté. Eh bien, c'est clair, comme les autres n'ont pas de liberté, vous non plus, vous n'avez pas de liberté. L'État ne reconnaît aucune religion. Et voilà comment le piège se referme. Voilà. Donc, au lieu de, sans arrêt, faire votre fonds de commerce d'une situation qui, moi, m'écœure, parce que votre fonds de commerce, c'est contre l'Église. Et ça, c'est insupportable. Eh bien, au lieu de faire votre commerce contre l'Église, vous feriez mieux de la rejoindre bien humblement et de comprendre ce que l'Esprit Saint, eh bien, a voulu inspirer à ce concile Vatican II pour justement dire que la liberté religieuse est un droit. Moi, je préfère parler de liberté religieuse comme un droit plutôt que de parler de laïcité, voyez-vous. Alors vous faites comme vous voulez, vous préférez peut-être la laïcité. Moi, je préfère la liberté religieuse, personnellement, et dire que le droit de croire est un droit absolu. Voilà. Parce que ça, c'est un langage que les autorités publiques comprennent. C'est un droit absolu. Et si l'on n'a pas le droit de toucher aux droits de l'homme en général, je ne vois pas pourquoi on aurait le droit de toucher à ce droit de l'homme, c'est le droit de croire. Voilà. Qui est attribué à tous les hommes. Voilà. J'espère que vous avez compris la logique de mon raisonnement. Merci mes amis. Les insultes, ça ira directement à la poubelle, j'en ai assez des insulteurs. Voilà. Ou alors les insulteurs, il faut qu'ils mettent leur nom, leur prénom, leur adresse, que je sache qui c'est. Moi, on connaît mon visage, on sait qui je suis, on sait où est mon église, on sait tout de moi. Et vous, vous insultez sous pseudonyme. Mais quelle honte, quelle honte. C'est pas honnête et surtout, c'est pas courageux. Un catholique, c'est courageux. Et un catholique sait se lancer dans le juste combat comme saint Paul nous l'a enseigné.